Re-bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, je vous ai laissé la chance de voter entre un épisode de Beta Spoiler ou un épisode de moi qui va grimper un projet. Donc, vous avez été plusieurs à voter et vous avez choisi le projet. C'est parfait ce que j'avais envie de faire. Let's go! Donc, comment ça va se passer? C'est super simple. Je vais vous montrer un peu ma façon de m'échauffer avant d'affronter quelque chose de dur comme ça. Donc, vous allez voir que, règle générale, qu'est-ce que je fais? Ça va être une grimpe progressive, mais en même temps, on va aller rechercher un peu les mouvements de notre projet dans l'échauffement. Comme ça, notre corps va être prêt à affronter quoi de dur comme ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, let's go, allons nous échauffer. C'est parti. Premier problème de la journée, ça va être la verte derrière moi, considéré comme V2 à peu près. Qu'est-ce que j'aime faire quand je commence ma séance? Vous allez faire des problèmes plus faciles, mais aussi avec des bonnes prises. Allez pas faire quelque chose avec des petites réglettes, vous allez blesser les doigts. Donc, on va vraiment réveiller le corps tranquillement. Prenez des bonnes prises. Puis, si vous avez la chance, quand vous grimpez, vous voyez, vous pouvez faire peut-être un talon à telle place, mais faites-le, même si ça sert à rien, juste pour engager peut-être le reste du corps, pas juste les doigts. Donc, l'esquio, surtout mon projet de tantôt, il va demander beaucoup de talons, beaucoup de crochets orteils. Donc, le bas du corps est important. Et voilà. Let's go, on gagne ça, cette petite verte-là. Donc, en contrôle toujours. Et voilà, on engage bien le corps. Et ouais, comme ici, si je veux, je peux faire un petit talon. Juste histoire de bien engager le corps. Puis, quand il est possible, dégrimper aussi, c'est bien. Mais, si vous sentez qu'en dégrimpant, vous forcez trop, faites-le pas, vous allez vous blesser. Ici, c'est relativement facile. Oup. Et voilà. Let's go, premier problème fait. Par la suite, on a encore une V2, mais cette fois-ci, la qualité des prises est un petit peu moins bonne, mais ça reste encore super respectable. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs types de prises. Donc, des gros jogs, des moins bons, un volume, donc maîtriser un volume. Donc, vraiment un petit peu de tout, histoire de un peu s'habituer tout de suite à ce qui nous attend. Donc, allons-y. Encore une fois, on grimpe propre, propre, propre. Mais chaud, je suis lent. Donc, ça, j'aime ça. Volume. Hop. Encore une fois, une petite dégrimpe. Vous allez voir, dégrimper, c'est toujours plus awkward. Encore une fois, j'aime ça me laisser détendre comme ça. Vraiment, c'est de l'échauffement. Parfait, ça. Génial. On a fait 2-3 petits rubans verts, qui est V1, V2. Là, ensuite, on peut passer au V3, V4. Encore une fois, je risque d'en faire 2 ou 3 maximum. Et avec des mouvements qui ressemblent un petit peu à ce qu'on va s'affronter tantôt quand ça va être plus dur. Fait que celle-là, encore une fois, 2 talons, je pense, bien engagés. Parfait. Et encore des bonnes prises. Ils sont slopés un peu, mais c'est pas des réglettes ou quelque chose qui va nous faire mal au doigt. On s'échauffe encore. Donc, c'est parti. Comme je disais, c'est génial parce qu'on va avoir besoin des talons tantôt. Regardez ça. Oh oui, bien engagé. On rentre dedans. Yes. Hop. On va faire un autre ici. Hop. On va copier. On peut les grimper si on le souhaite. Talon. Et voilà. Par la suite, une belle petite V4 avec les prises mauves, un peu plus physique. Let's go, on s'échauffe comme il faut. C'est parti. Ouh! Oh, elles sont pas bonnes. Il y a de la puff là-dessus, mon ami. Ouh! Oh, j'ai pas dégrimpé celle-là.
Bon ben, que du plaisir dans cette magnifique V5. Wow, pour vrai, physique et technique, mes problèmes préférés. C'est parti! Et voilà. Beau gros talon. Coche orteil. Hop. Hop, hop. Magnifique. C'est parti. Dernier problème d'échauffement. Là, vous pouvez voir que la qualité des prises a diminué. Donc, on a la V6 avec les prises noires en arrière et on est avec les petites réglettes. Parfait, parce que tantôt, j'en aurais besoin. C'est ça que je vais travailler. Et des slopers. Ensuite, bon, ça c'est correct. Les volumes, c'est bien. Pop, pop, pop. Mouvement très délicat à la fin. Puis on s'amuse. Let's go, c'est ça l'important. Délicat. On y va en contrôle. Hop. On descend. Et voilà. Parfait pour échauffer ses petits doigts. Hop. Ah non, c'est vrai. Je m'en souviens. Comme ça que c'est. Hop. Hop. Et pourquoi pas? Let's go! Et ensuite, petit mouvement d'équilibre là-dessus. Je pense que le talon, c'est bien. Wouhouhou! Let's go! Donc, c'est parti, le moment que tout le monde attendait, le fameux projet, la V10, V11 à peu près, 7C+, ou 8A si je ne me trompe pas. Écrivez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc, avant de donner des essais dans le problème, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est un problème d'à peu près 20 à 25 mouvements, donc oh là là, c'est très long. C'est un peu pour ça la cote aussi élevée, c'est qu'il y a tellement de mouvements. Peut-être que si c'était peut-être 8, 10 mouvements, c'était peut-être V8, V9, mais vu qu'il y en a 25 à peu près dans un 45 degrés, oh my god, difficile. Donc, je vous le présente. On va commencer. Les deux mains, vous voyez vraiment pas, même moi je vois à peine, mais il y a des rubans noirs ici. Donc, on va commencer assis. Tchou. Deux mains au volume avec un pied ici. Ensuite, on va commencer, on va porter les deux mains en dessous du module. Il y a une espèce de tufa ici rouge, mais en dessous, deux mains. Ensuite, ça commence. Un gros talon, difficile de le faire tenir. Talon, pour ensuite dégager main droite, aller chercher la réglette qui est ici. On va faire une compression double talon, donc un à droite, un en dessous, pour dégager l'autre main. Ensuite, je ne suis pas trop sûr qu'est-ce qui va se passer. Puis là, vous pouvez voir, on n'est même pas à un demi-mètre de hauteur. Fait que, vraiment, vous n'avez pas le droit à l'erreur de perdre les pieds ou de toucher à terre direct. C'est ça qui est dur ici. Donc, OK, une fois qu'on a deux mains ici, si je ne me trompe pas, on va essayer, dans un monde idéal, on va essayer de talon droite, le mettre en crochet orteil à gauche pour dégager la jambe gauche ici. Aller chercher ce tufa-là ici. Tout. Bumper. Là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est d'aller chercher les pieds à l'autre bout là-bas. On le voit, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Pied gauche. Après, on ramène la main. Ça va être main gauche en premier ici. Encore une fois, un tufa caché ici. Top. Main droite. Ensuite, petit crux encore. On va croiser ici. Top, comme ça. On va perdre les pieds. Pied droit ici. Tchoup. Ramène la main gauche. Là, ça va être difficile. Gauche ici. Droite. On bombe. On peut matcher. Droite, gauche encore. Pied gauche en bas du tufa ici. Tchou, tchou, tchou. Arrête ça. Hop. Contrôle ça. Très débalancé. Donc, il est important de forcer des abdos. Hop. Et voilà. Ensuite. Oh my god. C'est le bout que je pense que j'aurai le plus de misère. On arrive ici. Tchoup. On monte les pieds le plus haut qu'on peut. Main droite par en dessous comme ça. Espèce de pinch under. C'est vraiment dur. Puis on monte le pied, si je ne me trompe pas, ici ou ici. Pour réussir à se lever puis tout prendre le tufa comme ça. Hop. Le plus genre bas possible pour que ce soit bon. On libère main gauche dans la crimp qui est là. Hop, cut loose, main droite, on perd les pieds, on tient fort, 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 ramène les pieds, encore un autre cut loose, on perd les pieds, on tient ça fort, pied droite, et on finit dans le jog, et on est content. Oh, boy. C'est long, juste compter le problème, c'était long, imagine-tu le faire? Bon, ouf! Donc, c'est ça qui est ça pour le problème. Dans un monde idéal aujourd'hui, là, pour vrai, vu que c'est un projet, puis c'est rare qu'on fait ça en une session, je connais tous les mouvements parce que j'étais présent quand on a créé le problème, j'ai aidé Fred, lui qui a créé ce magnifique problème-là, à faire les mouvements puis un peu tweaker qu'on appelle ou modifier les mouvements qui ne fonctionnaient pas pour les rendre accessibles. Pour ça, je connais toutes les bêtas, mais pas pour autant que je suis capable de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être capable de faire tous les mouvements, mais enchaîner, ça va être dur. Donc, c'est parti. Premier essai. On a besoin de notre crainte. Je te laisse ça ici. Let's go, gang.
100%. Oh, c'est parti. Oh! Oh! Le premier cru, ce que je pensais. Dégager les pieds, très difficile. Bon, let's go. Tentative numéro 2 après. On va essayer quelque chose de nouveau. J'essaie de garder le talon droit, mais d'aller porter le pied gauche quand même. Let's go. Ok, c'était nice ça. So, je suis allé ici. J'ai réussi à déplacer le talon. Pied, mais ça, je ne sais pas bien. Mais si je vais chercher ça avant, ça, c'était tellement dégueulasse. Mais ça, c'est bon. Oh! On a quelque chose, gang, je pense. Let's go! Ça va arriver souvent. On réessaye tout de là. Ah! Ah, no way. Donc, pour le bien de la cause, je vais commencer les 2 mains sur la demi-lune avec le scénario parfait où c'est que j'ai crochet orteil à gauche ou toutefois en dessous du volume. On va voir de là qu'est-ce que ça dit. Let's go! Donc, imaginons que je réussis enfin à avoir le toe ici, puis le pied ici. Donc, gauche, on va faire crochet orteil. Oh! Dans un monde idéal, on veut vraiment se retrouver comme ça ici, pied gauche ici, puis crochet orteil là-bas. Comme ça ici. Puis, on tient fort. Hop, let's go! Ah, mauvais pied par exemple, pas droit tout de suite. Je pense que ça va être gauche. Pour le relancer, ça. Donc, pied gauche, pas pied droit. Mais, hey, on a quelque chose, gang. Let's go. On refait ça. Ça avance bien, je suis content. Ouh. Ah, j'ai mis de la crème un peu partout, hein. Pas grave, je suis un gars de bloc. Donc, oui, je suis super content. Donc, je pense que j'ai trouvé la séquence. Une fois qu'on a les 2 mains ici, pied gauche, crochet orteil. Encore une fois, j'ai pas réussi à me rendre dans cette position-là du départ. Il reste à trouver ça. Mais avant que j'ai plus d'énergie, je vais continuer à travailler le reste. Donc, 2 mains. On va faire le crochet. Main gauche. Moi, je pense qu'à ce temps, je vais aller direct ici, vu que c'est la meilleure partie. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment bon. On perd les pieds, puis pour vrai, contracter. Il faut vraiment forcer fort des abdos. Faut pas toucher à terre. Pied gauche et non pied droit. Si on met pied droit, comme tantôt, vous l'avez vu, on perd l'équilibre parce que le même pied opposé. Fait que si je veux relancer main gauche ici, il faut que je flague à droite. Erreur de débutant. Donc, on relance. Ensuite, je peux changer les pieds pour ramener main gauche. On bouge un petit peu pour trouver le meilleur spot. Si je ne me trompe pas, la main gauche, ça c'est correct, mais c'est ici, comme ça, qui est vraiment bon. Hop, ensuite, le gros croisé. Ah, ça c'est bien. Ouais, c'est bon. Quand même bon. Non. Ah ouais, ça c'est bon. Ici, entre les 2 fois. Parfait. Après ça, on attaque ça de là. Parti. Let's go. Yes. Oh! Comme ça ici. Oh, c'est pas bon. Oh! Oh! Ah, nice! OK, pas si pire. Je pense que j'ai un pied qui est glissé. Nice. Donc, crochet ça, je ne l'avais pas dit. Quand on fait ça, pied droite, talon en arrière ici pour garder la compression. Main gauche, j'ai mis ma main droite, mais j'ai glissé, plus d'énergie. Oh, c'est dur! Mais, hey! Très nice, toute la partie du dessous là, on l'a trouvé. Nice. Donc, c'est parti, j'ai pris une petite pause de 30 secondes à peu près. Ah, j'ai le goût de me relancer tout de suite dedans. Trop le fun. Mais surtout, je veux continuer. Donc, cette fois-ci, je vais commencer avec les 2 mains tout de suite en dessous, ici. Et on va commencer avec le croisé, le talon, bam, bam, bam. Comme ça, on va regarder ce qu'il y a à faire le reste. Comme je disais, c'est cette partie-là qui me fait le plus peur, moi. Ouh. Let's go! Donc, on va repartir d'ici. C'est parti, gang.
C'est parti. Oh my God! Ah, ça demande d'énergie! C'est parti, on a réussi à enchaîner quand même pas mal de mouvements. Là, cette fois-ci, je vais commencer avec la demi-lune ici, 2 mains. Pied gauche direct, let's go, main gauche. Puis là, le moment qui me fait le plus peur du problème, pour vrai. Surtout, quand on commence, on a tellement perdu d'énergie, puis on arrive là tellement physique. Tu sais, autant que le début était super technique, on arrive dans une partie qui est super physique. Je pense que c'est beaucoup pour ça que le problème prend de la cote comme ça, V10, V11. Donc, ça va être partie gauche, under C pinch. Encore une fois, ça va être tellement dur de rentrer dans ce pinch-là dans un 45 degrés. Mais bon, souhaitez-moi bonne chance. Let's go! Ah! Damn, boy! J'ai compris qu'une fois qu'on a le pinch comme ça, on monte les pieds plus haut, puis effectivement, ça devient relativement bon, mais quand même vraiment dur. Là, je vais vous donner une raison. Mais le poignet, faire ça comme ça fait quand même vraiment mal. On va essayer ça pour une prochaine vidéo. Donc, je vais vous montrer un peu quoi faire quand on est dans les projets. On est comme dans une impasse, puis on va essayer le reste. Donc, je vais prendre le premier verre à côté. Je vais le mettre en position. Puis, hop, ça va me faciliter pour ce move-là. Puis ensuite, je vais pouvoir goûter au reste. Pas mal sûr que je peux sender ça. Let's go, je vous montre ça. Let's go. Donc, comme je disais, hop, on va rendre le mouvement plus facile en utilisant d'autres prises. Donc, le pinch, pied droite. On limite le mouvement. Hop, et voilà. Cut loose. Oh. Un autre. Oh, let's go. Et le jog. Oh my God. Ouh. Imaginez passer ça du début. Oh my God. Et voilà, tous les moves enchaînés. Non, tous les moves réussis. Il reste juste enchaîner. Let's go. Donc, comme vous pouvez voir, le décor est un petit peu différent. Malheureusement, j'ai manqué de batterie quand j'étais au gym, donc j'ai pas pu filmer l'outro. Fait que je le fais ici, dans le confort de chez moi. Avant de partir, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Dans le fond, je fais une compilation ou plus un montage avec des prises de vue différentes du projet. Donc, vous pouvez voir un peu dans un essai, du départ jusqu'à la fin, de quoi ça a de l'air. Et ensuite, je vais juste vous dire un gros merci d'avoir écouté la vidéo, comme toujours, ça fait chaud au cœur. Et merci beaucoup aussi pour les beaux commentaires que vous me laissez. C'est vraiment ça qui fait en sorte que j'ai envie de vous livrer du bon contenu. Merci beaucoup. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. Allez, à plus!